Bien, alors nous allons maintenant faire les opérations de la deuxième phase. Alors, on va dans un premier temps copier le groupe ici pour en faire un deuxième sur lequel on travaillera pour la deuxième phase. Donc ça nous copiera les opérations d'ébauche et de finition. Et ensuite, dans ce groupe 1, on mettra l'opération de perçage qu'on n'a pas encore mis en place, qui est utile pour le positionnement. Alors la copie du groupe, on le sélectionne, copier, coller, et voilà, on a un deuxième groupe. Alors on va les nommer, donc deux clics lents. Alors ici, on va l'appeler face avant, et ici, face arrière. Voilà, ici on va ajouter notre opération de perçage, donc le groupe étant actif par la petite pièce, la petite flèche verte. On sélectionne nos deux trous, enfin nos deux cercles, et on applique une opération de perçage. Voilà, alors cette opération, dans l'exemple, elle est faite en premier, donc on va la déplacer. Voilà, on la met ici, et on va la paramétrer. Alors, on va se mettre en mode avancé. Pour gagner du temps, on va copier, puis coller le format. Étant donné qu'on va travailler avec le même outil, ça nous copie à la fois le diamètre et le numéro d'outil, les vitesses, etc. Et on va simplement maintenant supprimer et modifier ce qui n'a pas lieu d'être. Alors il n'y a pas de surépaisseur, bien entendu. L'incrément de passe, on peut le laisser à 5. Alors ici, je veux que ça traverse toute la pièce, puis que ça rentre dans le martyr pour pouvoir y mettre ma cheville. Donc il faut les 24 mm de la pièce, plus quelques millimètres en dessous, et comme en plus c'est une fraise à bourron, il faut que je creuse suffisamment pour avoir une partie cylindrique pour mettre ma cheville. Alors ici, je vais creuser à moins 30. Voilà, une autre raison pour laquelle je creuse à moins 30 et pas plus, c'est que ma fraise, il me reste 31 mm de long avant que le nez de broche touche la pièce. Donc, ça passe fin. Voilà. Maintenant, on va définir l'opération de perçage en elle-même. Alors, le diamètre du trou, dans la mesure où on a affaire à un cercle, on va utiliser automatique. Et automatiquement, Kanban créera le parcours d'outils qui correspondra au diamètre de l'outil à condition que la méthode de perçage soit fraisage en spirale. Alors là, on va choisir fraisage en spirale anti-horaire, sens inverse d'aiguille d'une montre, ce qui, avec le sens de rotation de la fraise, nous donne un travail en avalant. Voilà. Alors, on ne fait pas de débourrage, etc. Voilà, on va laisser comme ça. Et comme on peut le voir, on perce bien nettement en dessous. Voilà, donc notre opération de perçage, elle est mise en place, elle sera faite en premier et toujours avec le même outil. Alors ici, en finition, on peut voir que j'ai changé le numéro d'outil, c'était pour voir les différences de passe. Alors on va remettre le numéro 11, sinon Kanban générera un changement d'outil. Alors bon, dans le cas présent, c'est pas grave, il suffit de recliquer sur départ cycle sur Mac 3 et ça continue. Voilà, donc maintenant on va désactiver cette opération. Alors, on peut le faire par le menu activer, désactiver le groupe. Dans le cas présent, c'est tout le groupe qui est désactivé. On peut le faire aussi avec la touche espace du clavier. Donc ici, les opérations ne seront pas calculées, ne seront pas générées dans le G-code, et on va maintenant se concentrer sur celle de la face arrière. Alors, dans un premier temps, il va nous falloir dire à Kanban que c'est la face arrière, qu'on retourne la pièce. Alors on va sélectionner par la touche contrôle nos deux opérations, de façon à les régler simultanément avec les mêmes valeurs pour ce retournement. Alors,
tous les trois paramètres à régler sont ici. Alors le premier, il est très simple, c'est de dire que effectivement c'est la face arrière. Vrai. Maintenant, on va lui demander autour de quel axe la pièce doit être retournée. Donc ici, hein, on a décidé de retourner autour de l'axe horizontal, donc de l'axe X. Donc, axe X. Ok. Et maintenant, ça c'est le paramètre qui est parfois peut poser plus de problèmes à comprendre. Ce qu'on veut savoir, c'est où se trouve la face qui deviendra le 0 après un retournement. Donc en fait, Kambam, lui, si on regarde la pièce de côté, ce qu'il veut savoir, c'est que ici, notre 0 pièce, de dessus, il veut savoir, une fois que la pièce sera retournée, où est cette face actuellement. C'est la face qui est dessous, ici, qui donc se trouve à l'épaisseur de la pièce, donc à moins 24. Donc ici, si je dis que le point de retournement est à moins 24, Kambam va monter la pièce, cette face qui est à moins 24, à 0, puis va la retourner autour de l'axe X. Parce que ici on travaille avec le 0 à la surface de la pièce. Si on avait travaillé avec, par exemple, le 0 à la surface de la table de la machine, autrement dit, à la base de la pièce, ici on aura surface pièce qui serait à plus 24. Et eh bien ici, on aura dû mettre exactement l'inverse. On aura dû mettre que le 0 était à plus 24. Kambam aurait descendu la pièce de 24 mm, puis l'aurait retourné autour de l'axe X. Et éventuellement, si on travaille avec un axe rotatif, un quatrième axe, alors dans ce cas-là, il aurait fallu mettre le 0, non pas à la surface ou à la base de la pièce, mais au milieu de la pièce. Et dans ce cas-là, ici, le 0 ici reste à 0. Kambam ne bouge pas la pièce en hauteur, il ne fait que la retourner autour de l'axe. Mais cette technique est surtout intéressante avec un quatrième axe. Si on n'a pas de quatrième axe, qu'on pose la pièce sur la table de la machine, il faut utiliser soit l'une soit l'autre des solutions, le 0 à la surface de la pièce ou à la surface de la table. Alors après, c'est un choix personnel. L'avantage du 0 à la surface de la table, c'est que quel que soit l'état de la pièce après usinage, il est toujours possible de reprendre son 0 sur la table, qui elle n'est pas censée avoir été usinée. Alors que sur la pièce, ça peut être plus compliqué. Mais dans le cas présent, dans tous les cas, de toute façon, il faut, par exemple qu'ici, tout le tour de la pièce, il reste une surface plane pour servir de référence quand on retourne la pièce. Donc au final, c'est plus une question de choix personnel. Pour ma part, je travaille toujours avec le 0 en surface pièce quand je peux, pour la simple raison, comme toutes les profondeurs d'usinage sur Kambam sont pas relatives à la surface, mais sont relatives, sont en fait des coordonnées absolues. Donc si je veux creuser de 10 mm, je mets moins 10, en ayant la surface pièce à 0. Par contre, si j'avais ma surface pièce à 50 et que je veux creuser de 10 mm, il faudrait que je mette 40. C'est moins intuitif. Donc, voilà la raison pour laquelle je travaille presque toujours avec surface pièce à 0. Donc voilà, après ce petit interlude, donc on a réglé nos paramètres. Voilà, retournement autour de l'axe X. C'est effectivement un usinage de face arrière. Et le 0, la face qui passera à 0 est actuellement à moins 24. Donc maintenant, on peut générer les parcours d'outils pour voir ce qui se passe. Et avant de les générer, on va d'abord supprimer les formes limites, parce qu'elles ne conviendront pas à ce qu'on veut faire. Donc on va tout simplement les effacer. Et ici, on va dire qu'on utilise le contour de la forme 3D. Ça nous permettra de nous faire une première idée de ce qui se passe. Ensuite, ici, on va dans l'opération d'ébauche, on va mettre un incrément de passe plus élevé, histoire d'avoir qu'une seule passe. Là aussi, c'est pour tester. Donc on va mettre par exemple 30. Voilà, comme ça on est sûr qu'il n'y aura qu'une seule passe de fait. Dans l'immédiat, on va désactiver l'opération de finition, toujours pareil pour voir
ce qui se passe correctement. Et la profondeur finale, là c'est quelque chose qu'on va devoir changer, on va même le changer sur les deux, parce que effectivement la profondeur finale elle ne doit pas s'arrêter juste à 24, il faut creuser un petit peu plus profond pour la simple raison, toujours pareil, c'est qu'on a une fraise à bourron, donc si on ne creuse pas assez, notre fraise risque de pas couper la matière suffisamment loin et on va risque d'avoir du mal à détacher la pièce. Donc et ben là il faut rajouter le rayon de la fraise, donc 3 mm, donc on va jusqu'à moins 27. Et on va générer notre parcours d'outils de la face arrière. Et voilà. Donc comme on peut le constater, notre pièce a bien été retournée. Bon, le modèle lui reste toujours dans le même sens, hein. Il n'y a que les parcours d'outils qui sont retournés. Il ne faut pas s'attendre à ce que Cambum tourne la pièce d'un demi-tour au niveau de la partie 3D. Hein. Voilà. Donc ici, eh bien, finalement, le résultat est pas si mal, hein, même sans les limites. Voilà, il utilise en fait le contour de la pièce comme limite, mais on va voir que ça risque de pas être tout à fait suffisant pour ce qu'on veut faire. Enfin, ça n'ira même pas du tout pour ce qu'on veut faire. Alors, on va faire encore un petit peu de ménage. Ici, on va cacher les limites avant, qui nous servent plus pour l'instant. Et maintenant, le travail va consister à rajouter des attaches pour maintenir la pièce. Donc on va voir ça dans la vidéo suivante.